généralement? Eh bien, effectivement, on a une imprimerie de 14 personnes aujourd'hui, donc une TPE, on fait partie des TPE. Pour autant, on consacre un budget assez conséquent au mécénat depuis très longtemps et on a commencé avec le festival de piano au tout début. L'histoire avec le festival de piano date depuis sa création, donc c'est notre 41e année de partenariat, donc c'est très ancré. Quand le mécénat a été mis en place avec le festival de piano, on a adhéré immédiatement à cette idée. On a grandi avec Isabelle Rose dans cette idée du partenariat, de faire partie des tout premiers mécènes du festival. Et ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années, je dirais, que nous sommes officiellement mécènes. À côté de ça, parce que le festival, Monsieur Rimbaud, fondateur de l'entreprise, et Paul Honoratini se sont rencontrés il y a 40 ans, 41 ans maintenant, et qu'ils ont effectivement, l'un avait des besoins d'imprimer, et Monsieur Rimbaud était quelqu'un, et toujours d'ailleurs quelqu'un de très versé dans l'art, et notamment dans l'art vivant, et il a souhaité aider effectivement au démarrage de ce tout petit festival qui est devenu le festival international que l'on connaît et le succès qu'il a aujourd'hui. Donc, ça me semblait logique, lorsque j'ai repris l'entreprise il y a une petite vingtaine d'années, de poursuivre ce partenariat. Et ce mécénat avec le festival nous a fait grandir. Nous a fait grandir parce que derrière, j'ai noué d'autres mécénats avec d'autres institutions. J'ai même créé une compagnie des mécènes ici sur Cavaillon, justement pour pousser les TPE à aider ce qui m'intéresse, à savoir l'art vivant. C'est essentiellement aussi dans l'art vivant que nous avons pu effectivement lever des fonds ou des compétences, parce que c'est assez fondamental de pouvoir aussi agir financièrement ou à compétences, surtout pour des gens comme nous qui sommes des fabricants, sont partie des industriels, même petits. Donc, on est capable d'avoir à la fois des produits et des compétences que l'on peut amener aux différentes associations que l'on souhaite aider. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce qui revient, c'est encore une fois les relations humaines, les contacts de personnes qui créent après justement ce faisceau d'échanges et de liens qui se nourrissent entre eux. Et ce que je voulais peut-être vous demander, c'est au nom des personnes qui vous écoutent, c'est qu'est-ce que vous auriez à dire aux chefs d'entreprise qui n'ont pas encore passé le pas pour les convaincre de faire du mécénat, ou alors qu'est-ce que vous dites justement dans la compagnie des mécènes à Cavaillon pour susciter le déclic dont on parle depuis le début de cette réunion? Alors moi, je parle de ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire je parle d'argent. Donc, je parle d'abord d'argent parce qu'un chef d'entreprise, c'est ça qui l'inquiète quand on parle mécénat. Et curieusement, les associations, notamment les théâtres, les festivals, etc., ont du mal à aborder ce sujet parce que pour eux, il n'est pas fondamental. Et donc, il faut mettre un traducteur là entre les deux. C'est d'ailleurs ce que l'on a fait ici à la scène nationale. On a mis un traducteur entre les entreprises et la scène nationale pour que la scène nationale accepte d'avoir des mécènes. Donc, pour vous dire à quel point parfois le discours est complexe. Donc, on a fait un an de traduction comme ça. Et donc, moi, je commence toujours par parler d'argent. Donc, j'explique la loi Aillagon, c'est un fondamental. Il faut rassurer le chef d'entreprise. Pourquoi il peut le faire, ce que ça va lui coûter. Et ensuite, on va pouvoir parler de sa motivation. Parce qu'une fois qu'il est rassuré, quelqu'un de rassuré, qu'il soit chef d'entreprise ou autre, une fois qu'il est rassuré, il va être plus à l'écoute de ce qu'on va pouvoir lui raconter. Et là, on va pouvoir lui parler de passion, on va pouvoir lui parler de RSE, on va pouvoir lui parler d'engagement personnel, d'engagement sociétal, on va lui parler d'environnement, on va lui parler de ce qui va le toucher et l'amener vers ce qui va être pour lui le plus parlant et comprendre qu'il va pouvoir finalement, avec un investissement relativement modeste financièrement, pouvoir orienter son budget. Un chef d'entreprise, il fait des choix budgétaires tout le temps, sauf sur ses impôts. Là, c'est un moyen absolument extraordinaire de pouvoir réorienter partiellement ses impôts. Nous, on dépasse de très très loin ce que la loi Aillagon nous permettait jusqu'à maintenant. On est très très content de la nouvelle dimension des 20 000 euros parce qu'on y était très largement. Et donc, effectivement, donc notre mécénat au fil du temps, en 15 ans, a triplé par rapport à ce qui était autorisé aujourd'hui par l'État.
en termes de défiscalisation. C'est-à-dire qu'au départ, on parle d'argent et après, on parle de passion et d'engagement. Très bien, c'est une bonne entrée en matière et merci beaucoup pour votre engagement, en tout cas pour ce que vous faites pour le mécénat, pour l'ensemble des arts vivants. Je ne sais pas si je peux encore poser